Bon alors, bienvenue à toi. Bonjour. Merci Jérôme, d'être venu. du coup. Ouais, enchanté. Et voilà, je vous présente ma Subaru WRX STI génération 11. Ouais, Donc elle est de 2011, c'est les générations fin 2010-2014. ouais, Donc c'est un flat 4 Subaru, un 2,5 litres, ouais. d'origine 300 chevaux. Et puis là, si on utilise les termes un petit peu commerciaux, on est sur un gros stage 4. Ouais, un Donc peu de avec modif quoi. voilà, quelques modifs assez importantes avec plusieurs cartons. Ouais, Donc 3 cartons. Et on va dire, voilà, la grosse carto, on est aux alentours des 530 chevaux. ouais, Donc un vrai 4 roues motrices avec un pont piloté. ouais. Donc je peux gérer le pont, ça on verra une fois à l'intérieur. Et puis voilà, quelques modifications esthétiques extérieures. Ouais, Donc quelques autocollants. voilà, donc beaucoup de stickers. J'ai voulu rendre un petit peu hommage à Ken Block là, qui nous a quittés en début d'année dans un accident de motoneige. Ouais. Et voilà, donc dans son coloris blanc nacré qui est assez rare. D'origine, le coloris il est d'origine. D'origine, donc c'est vrai que beaucoup sont sortis bleus ou noirs. Ouais, Très peu d'exemplaires en blanc nacré. Du moins, déjà que ce véhicule on le croise pas beaucoup, dans ce coloris encore ouais. moins. Le capot carbone est Donc le capot carbone, ben, c'est un covering. c'est un Donc covering, c'est ouais. un covering. C'est Magiglas qui me l'a posé. Ouais, Donc les coverings carbone ont beaucoup évolué parce que c'est un joli trompe-l'œil. oui. Et bon, c'est sûr qu'un capot carbone, vu le prix, j'aurais bien aimé. Mais bon, Ouais, voilà, vu le prix. vu le prix d'un capot carbone, je trouve que le covering, le résultat est assez bluffant. Ouais, Donc, ouais. donc ça fait le job, entre Oui, guillemets. voilà. Ouais. Voilà, ça fait le job, quoi. Ça a l'air Donc, un peu plus agressif, ouais, c'est vrai oui, que c'est. voilà, ouais. Puis bon, mais j'aime bien ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait Ouais. un petit look un peu plus agressif. Ouais. Les jantes OZ, je voulais te Donc demander. niveau extérieur, ben, on a des jantes OZ Ultra Leggera. Ultra Leggera, ouais, c'est ça. Donc on est sur de la dimension d'origine, du 18 pouces. Ouais, Concernant le freinage, donc d'origine on est sur du freinage Brembo. Moi ouais, j'ai juste repeint les étriers. ouais, Par en bleu, contre ouais. après on est sur des disques DBA 4000. D'accord. On est sur des plaquettes Oak Racing, donc c'est à base de carbone céramique. Donc Ouais. c'est très violent au niveau du freinage. Oui, oui, j'ai Donc vu, les ouais. inconvénients, ben, c'est très poussiéreux et c'est bruyant, mais on n'a rien sans rien. Ouais. Du RIT Aviation bien sûr aux 4 roues. Ouais. Et liquide de frein RBF 600, le grand classique quoi. Ouais. Donc extérieurement, au niveau des modifs, on a une lame avant, on a Ouais. des lampes de bas de caisse, Ouais. on a un petit diffuseur sur le pavillon, on a les éléments périns qui sont pas d'origine là, donc c'est les déflecteurs pour éviter des vibrations. Ouais. Et puis après, on a une ligne d'échappement complète Nvidia, Ok, ouais. c'est la R400. Ouais. J'ai rajouté récemment les garde-boue là, et les anti-projections. Donc Ouais, ouais. pour la petite anecdote, ils sont quasi introuvables en France. Donc je les ai fait venir des États-Unis. D'accord, ouais. Donc bon, mais ça a un certain coût. Hein. Au niveau du prix, avec toutes les modifs que tu as Alors, fait. si on commence par les tarifs, donc un véhicule, il y a 2 ans, on était dans les fourchettes avoisinant les 25. Ouais. Là maintenant, en 2 ans, eh ben, les cotes font que monter, on est plus sur les 30 000. Moi je l'avais acheté 28. D'accord, ouais. Et si on additionne toutes les modifications, que ça soit esthétique, châssis, freinage et moteur, on va avoisiner les 25 000 € de modification. D'accord, ouais. Donc ça a un coût, Ouais. mais c'est des sacrifices. Hein, donc Ouais, bah ouais. je sors pas en boîte, je fais très peu, je sors quasi jamais au restaurant. Les vacances, je les passe à la maison, hein, je pars pas à l'autre bout du monde ou passer Voilà. 15 jours à la plage. Donc c'est un choix de vie, Ouais, mais ouais. voilà, c'est des T'es content du sacrifices, résultat à la mais fin, quoi. voilà, je sais que quand je la prends le week-end, voilà, je sors c'est mon petit bébé quoi. Ouais, bah oui. C'est ton daily, c'est Non, pas du tout, non, je la sors uniquement ouais. le week-end. En daily, ça. Ah ouais, non, ben là, c'est-à-dire que niveau consommation en daily, ça serait pas raisonnable. Et puis ça serait dommage d'y mettre des kilomètres pour aller juste bosser. Ouais, voilà. La semaine, je fais pas mal de bornes pour aller bosser, donc non, ça serait impossible. Au niveau de la consommation, t'en es où à peu près?
Ben là, on va dire que si tu es un peu joueur, tu es vite à 25 litres au 100. Hein. D'accord, ouais. Là, tu as un réservoir de 55 litres. Ouais. Et si tu es vraiment joueur sur le plein, tu fais 180 km quoi, avec le plein. D'accord, ouais. Donc après, si beaucoup. tu viens à faire un peu d'autoroute ou rouler plus ou moins tranquillement, tu peux arriver à faire 250 voire 300 km sur l'autoroute. Ouais. Mais dès que tu es dans ce cadre-là, et ben que tu es joueur petite route ou à la montagne, ouais, tu fais les 200 km, tu les fais à peine. Quoi. Ouais. Donc oui, bon, ben là aussi c'est pareil, hein, tu peux pas faire des grosses prépas sans avoir une conso. Voilà, on va dire qu'elle aime la boisson. Je suis souvent à la station-service. Ouais. Au niveau du moteur, tu peux nous montrer un peu. Ouais, je vais te montrer tout ça, ouais. Donc je montre ton Instagram si les gens veulent te suivre. Hop. Donc voilà, ben là si on commence à parler de la préparation, beaucoup de choses. Ouais. Donc on a un échangeur frontal qui n'est plus en position sur le dessus d'origine. D'accord. Donc on a le gros échangeur frontal en avant. Ouais. Un gros radiateur. Ouais. On est sur une dump valve HKS. On est sur un turbo hybride sur roulement. Ouais. Et après, bielle forgée, piston forgé. On est sur un bloc chemisé. On est sur des cuirasses préparées. Gros injecteur, pompe à essence. Une pompe à huile modifiée. Ouais. En gros, si je fais le tour, d'origine, il reste soupape, ressort de soupape et Herbacam qui sont encore d'origine. D'accord. Puisque c'est censé être quasi indestructible. Ouais. Et après, voilà, tout est forgé, le bloc est chemisé, puisque la maladie des 2,5 litres, c'est les chemises. Oui. Donc on dit beaucoup les Subaru, jointe culasse, oui. Alors jointe culasse, entre guillemets, c'est les chemises qui s'ovalisent. Ouais. Parce que sur le 2,5 litres, les chemises sont trop petites. Donc là, il y a eu un alésage du bloc et un passage en chemise épaisse. Ok, ouais. Donc là, on est fiabilisé, parce que là, un bloc chemisé peut tenir jusqu'à 800 chevaux. D'accord. Donc là, comme j'ai plus de 500, on est tranquille. Donc Ouais. toute la préparation a été réalisée par Guillaume, donc SARL Procpat, spécialiste Subaru. Ouais. Alors il fait d'autres véhicules bien entendu, mais il est vraiment spécialisé sur la Subaru. D'accord. Son domaine c'est la Subaru piste, beaucoup rallye, ouais. Et des préparations pour les clients particuliers. Quoi. Et ça serait entre guillemets trop dangereux d'augmenter plus la puissance ou Alors c'est... Après ça, là je pourrais mettre un turbo beaucoup plus gros. Ouais. Pour aller chercher 600, 650, voire 700. Ouais. Le problème, c'est que plus le turbo est gros, plus tu vas avoir de lag et plus il va partir tard. D'accord. Donc, ça serait intéressant pour du drag race ou du run. Moi, c'est pas ce que je recherche. Oui. Moi, mon domaine, c'est les petites routes de campagne et la montagne. D'accord. Donc, je préfère avoir un turbo plus petit qui charge beaucoup plus tôt. Oui. Ouais. Et tu verras après que sur les petites routes, ça sert à rien d'avoir 800 chevaux. Il vaut mieux en avoir 500 que tu peux exploiter que beaucoup plus. Donc voilà, moi je fais pas de run, pas de drag. Donc moi ça va être vraiment entre guillemets typé rallye quoi. D'accord. La petite route est vraiment là où je me régale, c'est vraiment en montagne quoi. Oui. 4 roues motrices, donc tenue de route c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a une barre anti-rapprochement. Il y a 4 combinés BC Racing qui sont réglables dans tous les sens. D'accord. Ouais. Aux 4 coins, ils sont réglables en dureté, enfin voilà. Et là, j'ai vidé l'arrière, j'ai mis un demi-arceau, donc ça a rigidifié encore plus. Ouais. Donc on a plusieurs choses qui sont impressionnantes. Oui, bon, mais forcément, un véhicule de 500 chevaux, c'est... Même si maintenant, c'est assez standard d'avoir 500 chevaux. Oui. Mais ce qui est impressionnant, c'est le freinage. C'est la tenue de route, l'entrée en courbe, la sortie de courbe, voilà, ça décroche jamais. Ouais, vaut mieux pas parce qu'une Subaru en général, on dit toujours que quand une Subaru elle décroche, c'est inarrêtable et bon, en général, la voiture c'est fini quoi. Oui, voilà. Donc je me suis jamais fait de grosses frayeurs encore. Ouais. Parce que la tenue de route elle est assez extraordinaire quoi. Donc ouais, j'ai vu ça. C'est pas pour rien qu'elles ont brillé il y a quelques années en championnat du monde des rallyes. Elles ont été 3 fois championnes du monde constructeur. Donc
c'est des caisses de course de rallye, hein, donc ouais, effectivement. Ouais. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la prépa moteur, quoi. Ouais. Donc après, ben ça s'entretient, hein, donc moi je fais des vidanges tous les 5000 km. Ouais. Vidange boîte pont, toutes les 3 vidanges, donc on va dire que entre 15 et 20 000 km, c'est la vidange de la boîte, la vidange du pont. Tous les 15 000 km, on change les bougies. Donc elle est en multimap flex fuel. D'accord. Je peux mettre du 98, de l'éthanol, je peux les mélanger. Après, je mets principalement que de l'éthanol. Hein. Oui. Donc je mets un petit peu de 98 l'hiver. Ouais. Voilà, pour faciliter un petit peu. Puis en plus, l'éthanol l'hiver, il le change dans les pompes, donc il est moins pur entre guillemets. Hein. Oui. Je vais te montrer, j'ai un capteur d'éthanol. Même l'été, on appelle ça de l'E85, on n'est jamais à 85% d'éthanol. D'accord. En ce moment, on tourne dans les stations entre 77 et 78% d'éthanol. Ouais. Cet hiver, on est descendu, on était à 55%. D'accord. Donc on a un éthanol qui est beaucoup moins performant l'hiver. Parce qu'il est coupé au 95 pour faciliter les démarrages. D'accord. Sinon, c'est vrai que les 100% éthanol l'hiver, ça a tendance à un peu moins bien démarrer. Et encore que là, la gestion est bien faite, donc j'ai aucun souci. Ouais. Mais voilà. Ok. Ouais. Et donc après, on peut faire un petit peu le tour à l'intérieur du véhicule. Ouais. Donc derrière, tout vidé. Ouais. T'as perdu combien de poids à peu près? Alors, j'ai pas pesé. Après, pour moi, hein, le fait d'avoir vidé, mais d'avoir installé l'arceau, je pense que ça s'équilibre. Ouais. Ce que j'ai gagné en vidant, tu le récupères avec l'arceau. Oui, voilà. Ouais. Donc, je n'ai pas encore passé le véhicule sur la balance. J'ai pas pesé ce que j'ai enlevé, mais bon, faut savoir que c'est un gros gabarit le véhicule et il fait quand même, sur le papier, c'est 1 tonne 540. D'accord. Donc il faudra que je fasse une pesée là pour voir. À mon avis, on a dû rester à quelques kilos près, pareil. Hein. Ouais. Donc au montage de l'arceau, petite surprise, puisque les panneaux de porte d'origine, je pouvais plus fermer les portes avec les accoudoirs et tout le système de l'enceinte. Ouais. Donc il a fallu dégager les panneaux de porte. Je me suis fait des panneaux de porte maison. Ouais. Il me reste à fignoler un petit peu là pour que ça fasse propre. Oui. Mais au moins je peux fermer mes portes, vu que de toute façon l'accès à l'arrière il est condamné. Ouais. Ça reste en 2 places maintenant. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc voilà, l'arrière il est vidé, complet. Et après du coup on est sur. Donc ça, hop. Donc c'est ce que je voulais te montrer. Donc là, hop. Donc là, pas mal d'informations. Hein. Bien entendu, pression d'huile, pression de turbo, température d'huile. Donc ça, c'est indispensable. Hein. Ouais. Là, on a notre mano, le air essence. Ouais. Donc ça, c'est un capteur Zetronic. Hein. C'est l'AFR, voilà. Je cherchais mes mots. Donc ça, c'est le capteur AFR. Et là, on est sur le capteur d'éthanol. D'accord. Donc là, on voit que l'éthanol, il est à 77%. Comme ça, tu vois toujours ton taux d'éthanol. Donc souvent, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Chez Total, il est souvent plus haut, 77, 78. Ouais. En station, on va dire plus commerciale, Super U, Intermarché, là, on est sur, on peut descendre à 74, 75. Et ensuite, j'ai un OBD. Donc là, j'ai une application avec un OBD. D'accord. Donc j'utilise une application Torque. Ouais. Et je me suis rajouté des informations supplémentaires. Hein. Donc j'ai mon voltmètre pour la batterie. Par sécurité, j'ai un mano de pression de turbo électronique. Ouais. J'ai ma température d'admission. D'accord. Donc les températures d'admission, c'est assez important. Hein. Plus les températures d'admission sont hautes, plus on perd en puissance. Ouais. Donc du coup là, je pourrais ouvrir le coffre. Là, je ne l'ai pas rempli, mais j'ai installé un réservoir dans le coffre. D'accord. Que je peux remplir avec de l'eau et des glaçons. Et j'ai fait toute une installation pour balancer de la flotte sur l'échangeur. D'accord. Donc là, par exemple, si j'ai mes températures d'admission qui montent beaucoup,
je peux balancer de l'eau froide sur l'échangeur qui fait descendre en flèche mes températures d'admission. D'accord. Donc tu gagnes pas des chevaux, mais tu n'en perds pas. Oui. Donc après, après voilà, un petit harnais pour être bien maintenu dans le siège. Hein. Ouais. Voilà, deux points que je pourrais reprocher à ce véhicule, entre guillemets. Ouais. Pour moi, les sièges manquent un peu de baquet. Alors au niveau des épaules, ça va. Au niveau de l'assise, ça mériterait d'être un peu plus creusé. Ouais. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Je vais y remédier puisque je vais passer avec un baquet Sparco. D'accord. Et allez, la direction, peut-être un petit manque d'informations et de retour de la route. On a une direction qui est quand même très assistée. Donc au début, c'est perturbant parce que moi maintenant, je m'y suis fait. Et c'est vrai qu'au début, je trouvais qu'on avait un manque de retour d'information de la route dans le volant. Ouais. Donc là maintenant, pas de souci. Après, j'ai conservé tout ce qui est les régulateurs de vitesse. J'ai mes commandes au volant pour le poste. Là, j'ai le turbo timer. Ça, c'est ce qui permet de couper le véhicule. Et pendant 30 secondes ou 1 minute, c'est paramétrable. Ton véhicule continue à tourner et s'éteint tout seul. Donc là, c'est pour la lubrification du turbo. Et ensuite, tu peux faire le tour, je vais te montrer, le fonctionnement du pont. Donc après, d'origine sur le véhicule, tout se commande d'ici, il y a des modes de conduite. Ouais. Donc sur les modes de conduite, d'origine, ça influe pas sur la puissance du véhicule, mais sur le comportement du véhicule. Donc là, Guillaume de Procpat gère et réussit à mettre toutes les cartos ici. D'accord. Donc en fait, j'ai 3 cartos. Donc j'ai au tableau de bord, tu vois que mes cartos elles bougent. Donc j'ai ma première carto. Ouais. J'ai une deuxième carto sur... alors le mode, la première carto, c'est ce qu'ils appellent le mode efficient sur Subaru. Donc c'est le mode éco. Ouais. J'ai une carto sur le mode sport et une carto sur le mode sport sharp. Donc là c'est la plus grosse carto avec la LS. Donc la LS c'est l'anti-lag pour éviter le lag du turbo et tu verras, je le mettrai et ça pétarade pas mal. Ouais. Et ensuite j'ai le pont piloté. Donc le pont piloté DCCD, je peux gérer toute la transmission. Donc je peux basculer en mode automatique, ça c'est on va dire s'il vient à pleuvoir, donc route mouillée, tu te mets en mode auto et tous les ponts sont gérés électroniquement. Ouais. Et après je peux basculer en mode manuel. Et là je me gère tout le pont, c'est-à-dire que je peux passer jusqu'à 65% propulsion, 35% traction. Ouais. Et j'ai un mode lock. Donc là c'est carrément si tu es dans la boue, dans la neige, et là tu bloques ton pont arrière et ton pont avant. D'accord. Donc là, c'est l'électronique qui va gérer un petit peu tout le comportement au niveau transmission du véhicule. Donc c'est vrai que moi je passe souvent, je suis en manuel et réglé 50-50, donc le vrai 4 roues motrices, quoi. Ok, ouais. Bon. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Ouais. Et puis là on a mis on a fait quelque chose de sympa là sur le poste, toujours pareil, pour rendre hommage à Ken Block. Voilà, j'ai mon petit fond d'écran, il est là. Ouais. Et puis voilà, hein, c'est un peu... ça fait 10 ans que j'attendais d'avoir une Subaru et on a tous joué à Colin McRae. Et après, Ken Block est arrivé avec ses premières vidéos YouTube. Et c'est ça. C'est vrai que quand je suis tombé il y a plus de 10 ans sur la première vidéo Ken Block en Subaru, j'ai toujours dit un jour j'en aurai une. Et c'est chose faite, hein. Il aura fallu du temps, mais j'y suis arrivé. Et voilà, du travail, du sacrifice. C'est ça. Et puis on va dire que, comme souvent on dit, c'est ça la passion, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on va partir pour un petit essai routier. Voilà. Avec plaisir, Allez, ça va. Donc là, je suis directement sur la deuxième carto et la carto sport. Ouais. Donc la carto sport, elle est sortie à 513 chevaux pour 627 newtons. D'accord. Après, on basculera sur la carto avec la LS. Ouais.
températures, donc on va voir s'il est activé. Ouais. Merci à toi d'être venu. Ben de rien, avec plaisir. Ça fait toujours plaisir de partager et d'échanger avec les passionnés. Surtout que c'est un beau projet là. Eh ben, merci à toi. Beau projet, pratiquement terminé. Ouais. 2-3 petites modifs à venir. Ben, cet après-midi, j'installe une rampe LED. Ouais. Le baquet qui va arriver, on va dire, pour la rentrée ou au pire au mois d'octobre. D'accord. Ouais. Et puis voilà, la suite c'est l'année prochaine, normalement, commencer à faire des ouvertures de rallye. Ouais. Donc en catégorie 000, ce qui me permet de pouvoir rouler sur des routes fermées et sur des spéciales de routes fermées, toute la sécurité. Donc ça c'est mon objectif. Okay, ouais. Et puis voilà. À très bientôt sur des rassemblements, des événements, puisqu'on a l'occasion de se croiser régulièrement. Ouais, effectivement. Et puis voilà. Puis je te souhaite de bonnes vacances. Merci. Et puis moi je les termine la semaine prochaine, ça rattaque le boulot. Voilà. Donc voilà, ça se termine pour moi. Ouais. Voilà. Mais merci à toi en tout cas. Et bien à bientôt. À bientôt. Salut, ciao.